J'ai pas envie de la couper. Sincèrement, parce que si je retrouve quelque chose dedans, je vous jure que je meurs, hein. Direct, je vais mourir, hein. Salut mes amores, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un truc vraiment j'ai très peur de faire. J'ai réfléchi si je voulais le faire et je pense qu'on va tuer ces 3 beauty blenders. En fait, ce qui s'est passé, la vérité c'est que j'ai très peur les filles, vraiment j'ai très peur. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une fille espagnole en fait, et que elle disait qu'elle avait connu en fait des gens qui en fait quand ils ont ouvert ces beauty blenders, ils ont retrouvé des insectes, ils ont retrouvé 2 mots. Le mot c'est ce qu'il y a dans les fromages des fois, le truc vert là, je sais pas comment vous dites, je pense que c'est mot en fait, pareil, mais bon, que c'est, il sort en fait quand c'est pourri, l'éponge. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et comme ça me soutenir sur YouTube et rigoler tous les jours qu'il y a vidéo avec moi. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés ces derniers jours. Je vous envoie des énormes bisous et let's do this. Et donc, les informations avant de commencer donc à couper les éponges, c'est en fait donc le prix des éponges parce que moi j'ai les beauty blenders de chez Sephora. Donc, elles m'ont coûté 14 € chacune à peu près, voilà c'est les prix normaux je pense d'une beauty blender, 14 €, au moins ici en Espagne. Après, ça c'est une chose à retenir parce que je savais même pas. Et c'est qu'en fait, vous devez changer les éponges, vous devez changer les beauty blenders tous les 4 mois, tous les 3 à 4 mois. Et alors je dois vous dire que moi je l'ai jamais changé, peut-être ça fait 1 an et demi que j'ai la même, voilà, que j'ai les mêmes éponges. Celle-là je l'ai presque pas utilisée, mais elle est tachée de stylo en fait, je sais pas comment ça se fait. Celle-là elle est déjà tachée de fond de teint et celle-ci elle est noire, donc je peux pas arriver à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je les ai lavées en fait pour les couper. Au moins ça va être, voilà, elles vont être propres pour vous les montrer. C'est vrai en fait, je vais vous la montrer de plus près, parce que vous voyez mais elle commence à être cassée en fait. C'est une chose que j'ai entendu beaucoup sur les beauty blenders, c'est qu'ils se cassent très facilement. Donc voilà, j'ai la noire et j'ai donc celle-ci que je l'ai presque pas utilisée. Je pense pas qu'elle va être dagnée en fait. Bon, bref. Et aussi j'ai appris qu'à part de pas jeter les beauty blenders et pas les changer tous les 3-4 mois, ils vendaient en fait un produit pour les laver. Voilà, qu'on ne devait pas les laver avec de gel pour le corps. Moi je le fais, c'est pour ça que je le dis, moi je les nettoie avec du gel pour le visage démaquillant, avec du gel nettoyant pour le corps. Bah maintenant on verra si ça marche ou si ça marche pas de les laver avec le gel corporel pour le corps. Parce que tout simplement, voilà, si je les ouvre et qu'il n'y a rien du tout à l'intérieur, ça veut dire que j'ai pris soin d'elle quand même. Aussi la fille là, elle a dit qu'il faut garder en fait les beauty blenders dans un petit truc, voilà, dans une petite boîte ou... Voilà, moi je les ai dans mon tiroir et mon tiroir, entre tiroirs en fait c'est ouvert, donc il peut rentrer de la poussière. Alors, j'espère les filles que vous n'allez pas me prendre comme exemple parce que comme vous voyez, c'est vrai que je prenais pas très soin de mes éponges. Moi je pensais que je prenais hyper soin de mes éponges et à la fin, pas du tout, je suis très mauvaise en... voilà. Ah putain, j'ai eu peur hein. Je vous jure que quand j'ai vu ça et quand la fille elle a dit ouais vous pouvez trouver de la moussure de mots en fait de la qui est pourrie à l'intérieur, je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est quoi que je vais retrouver à l'intérieur? S'il vous plaît Dieu, mettez rien dans mes beauty blenders, je veux rien retrouver dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis vraiment les filles que je suis hyper stressée en fait pour faire ça. Je vois déjà des poils. Mais bon, je dois vous dire aussi que j'ai acheté les beauty blenders de chez The Real Techniques. Voilà, c'est pour ça que ça me fait pas de mal de jeter ces beauty blenders. Mais je vous dis que ça me fait quand même peur de les couper. Mais bon, bref, j'arrête de blablater parce que je parle beaucoup. Et on va passer à couper les beauty blenders. Alors, je vous ai approché un petit peu. On va commencer avec donc la plus nouvelle beauty blender. Elle est tombée par terre. Oh mon dieu. Et on va la couper en deux en fait. Entendez le bruit. Ah, c'est hyper bizarre.
J'ai très peur de me retrouver quoi que ce soit dedans. Après, je peux les réutiliser quand même, si elles sont propres. Alors, la première Beauty Blender, je vais vous la montrer. En fait, elle est comme tachée de fond de teint. Je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais elle est un peu tachée de fond de teint à l'intérieur ici. Mais pour le reste, voilà, elle est intacte. Je pense que je vais rien retrouver dans la noire parce que tout simplement elle est noire et c'est très difficile en fait de retrouver quoi que ce soit dedans. Mais je vais passer à la couper. Celle-là elle est plus simple à couper. Mais j'essaye de la couper droite et ça va pas du tout. Vous voyez comme j'ai peur. Mais c'est un truc de fou en fait. Je l'ouvre. Non, j'ai rien. J'ai des trucs roses en fait, je pense que c'est de l'autre Beauty Blender, voilà, Lara. J'ai rien retrouvé du tout, ça m'enlève un poids énorme de mon corps. Et je vais passer donc avec ma dernière Beauty Blender et c'est en fait la plus ancienne. Celle-là, voilà, c'est un peu cassé, mais je me dis que j'ai pas envie de la couper. Sincèrement, parce que comme si je retrouve quelque chose dedans, je vous jure que je meurs, hein. Direct, je vais mourir. Hein. Donc, attendez, celle-là, je vais la couper devant vous. Je veux même pas regarder, je veux même pas regarder. Il y a un cheveu dans ma Beauty Blender. Il y a un cheveu dans ma Beauty. Heureusement, il n'y a rien du tout. Mais je sais pas si vous allez arriver à le voir en fait. Parce que je sais pas si j'arrive à le voir dans ma Beauty Blender. Mais il y a un cheveu en fait. Il y a des trucs noirs. Comment ça se fait? J'ai retrouvé une cils en fait dans ma Beauty Blender. Il y a des trucs noirs à l'intérieur. Il y a des trucs noirs en fait. Mais je pense que c'est voilà, c'est sale et c'est tout hein. En tout cas j'espère, déjà je suis contente que j'ai pas retrouvé des insectes dans ma Beauty Blender parce que sinon j'aurais voulu mourir directement. Attendez parce que je suis en train de transpirer comme une barque. Alors les filles, heureusement que j'ai rien retrouvé dans mes Beauty Blender à part d'une cils. Voilà, j'ai retrouvé une cils dans ma Beauty Blender. Je trouve ça hyper bizarre, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je trouve que c'est hyper bizarre, d'accord? Parce qu'avec la Beauty Blender, on la prend et on maquille ça. Mais de maquiller à que une cils rentre dans ma Beauty Blender, je sais pas, c'est très bizarre, je sais pas. Et voilà les filles pour cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette vidéo? Que en fait on doit changer nos Beauty Blender tous les 3-4 mois. Qu'il faut utiliser de savon spécial pour les Beauty Blender, que ça coûte la même blinde que coûte en fait une Beauty Blender. Et donc je suis en fait très contente et très satisfaite parce que j'ai rien retrouvé de bizarre dans mes Beauty Blender. N'hésitez pas, si vous devez changer vos Beauty Blender, de les couper et faire une photo avec vos caméras, même si vous ne trouvez rien du tout. Mais regardez les photos en fait des Beauty Blender avec des insectes, des mots. En fait moi j'ai vu ça, vous allez me comprendre, mais j'ai vu ça et je me suis dit, si mes éponges elles ont ça, j'arrête d'utiliser les éponges hein. Je m'excuse mais ma tête un peu comme ceci hein. Je vous dis j'aurais voulu me tuer quoi, parce que là je vais étudier de maquillage et je me suis dit si je dois utiliser des éponges je vais mourir. Mais bon, à la fin comme je vous dis, je suis hyper contente parce qu'à la fin j'ai rien retrouvé dans mes Beauty Blender. Voilà les filles, donc j'espère que vous avez rigolé un petit peu avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et comme ça me soutenir sur YouTube et rigoler tous les jours avec moi. Mais pas tous les jours que je sors une vidéo. Je vous envoie des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!